Marjorie Brouzy. Tu veux pas t'installer auprès de moi? Honorable jury, assemblée, bonjour. Je vais commencer en premier abord, on pourrait penser que la morale est une acquisition de la société. C'est très bien. Je ne vais pas vous blâmer, je vous respecte même. Mais c'est quelque chose qui est porté aujourd'hui par des gens de belle naïveté, crédules. Puisque ça ne répond plus du tout, ça ne répond pas du tout à l'époque dans laquelle on vit. Alors la morale, il faudrait que tout le monde soit égalitaire et que... Voilà. Alors c'est très beau, c'est magnifique, ça fait rêver, mais c'est du tout. C'est la réalité de la vie qui nous apprend et qui légitime que tous les coups soient permis. Prenons un exemple. On va remonter loin, on va remonter à la préhistoire. D'accord ? Alors, imaginez-vous un homme en pagne, poilu, pour affronter le froid, qui passe sa journée à chercher sa nourriture au sol, dans les arbres, qui chasse sa propre viande. Cet homme préhistorique, imaginez-le. Il chasse, et là, tout d'un coup, il se retrouve avec un tigre à dents de sabre, typique de l'époque. Pensez-vous vraiment que la morale, la crédulité, la naïveté vous soient de quelconque utilité face à ces deux immenses crocs comme ça qui vient et qui vous prend par la gorge et vous égorge d'un coup sec? Pensez-vous vraiment que la morale, dans ce genre de cas, peut vous servir? Alors certes, mon exemple peut paraître hyperbolique. Maintenant, posez-vous la question. Croyez-vous sincèrement qu'avec la complexité du monde actuel, le monde actuel est plus facile à vivre que celui d'hier? Avec une société où on a une crise financière, où l'individu, bien que mis sur un piédestal, n'a aucun impact dans la société, qui subit beaucoup, qui subit les taxes, qui subit la TVA, qui subit les impôts. Alors, quand on essaye un peu de se démarquer de cette crédulité, pour poser le constat de ce monde, on est forcé d'admettre que les moyens, que la fin justifie les moyens. Oui, la fin justifie les moyens. Tous les coups sont permis. Alors, la fin justifie les moyens, ça peut être une phrase salie, noircie par la société actuelle. Maintenant, regardez, un jeune homme de 20, 25, 30 ans qui part en voiture pour fêter son anniversaire avec sa mère grand. Il est jeune, c'est quelqu'un de bien, vous l'appréciez. Il prend sa voiture. Il pleut. La route est humide. Il est fatigué. Très fatigué. Il roule. Et puis, un poids lourd le double par la droite et lui fait une queue de poisson. Et là, il fonce sur le platane qui est sur le côté droit de la route. L'accident est violent. Heureusement, les secours arrivent. Et ils émettent un constat. Voilà. Ce jeune homme, qui est jeune, est sur le point de mourir. Il est sur le point de décéder. Qu'est-ce qu'on fait? Ils émettent, ils font un constat, ils disent voilà. Il faut faire une tharacotomie. Alors qu'est-ce que c'est? Je me permets une petite digression pour l'assemblée. Une tharacotomie, c'est l'ouverture mécanique de tout le thorax, de là jusqu'à là. On vous ouvre littéralement, on vous coupe en deux, on vous ouvre en deux, on vous fracture
sur les côtes, on vous perce la peau et on vous déchire les muscles. Voilà ce qu'on vous fait. De plus, ça met à l'épreuve, ça met en contact avec l'air ambiant, le cœur, organe vital qui permet la circulation du sang dans tout le corps. Ça met l'organe vital au contact de l'air ambiant, avec toutes les saloperies, toutes les bactéries, les saletés, les virus, les bactéries, tout. D'accord. Maintenant, cet homme est inconscient. Il ne peut pas dire s'il veut ou pas qu'on lui fasse cette opération. On doit décider pour lui. Qu'est-ce qu'on fait? C'est à ce moment-là qu'il va falloir déterminer tous les moyens utilisés pour arriver à votre fin. C'est-à-dire sauver une vie, sauver la vie de votre mari, sauver la vie de votre enfant, sauver la vie de cet homme-là. Et pourtant, le moyen en lui-même est mauvais. Je veux dire, il est agressif, il est sanglant. Mais regardez la finalité. Alors, maintenant, qui peut me dire, ici, que tous les moyens ne peuvent pas être permis? Voilà. Un autre exemple. J'ai une question. Combien de milliards de personnes sont mortes depuis le début de l'humanité à cause des guerres? On a commencé à l'épée. Ensuite, ça a été avec des fusils qui tiraient des balles à 10 mètres, puis 100 mètres, puis des dizaines de kilomètres. On n'a pas le temps de voir la mort arriver. Une balle dans la tête et votre vie est terminée, votre existence anéantie. C'est fini. Maintenant, quand on pense à ce cher Albert Einstein, qui a inventé la bombe atomique, un truc horrible, qui détruit la vie, toute la vie, qu'elle soit bactérienne, végétale, animale, et ce pendant des dizaines et des centaines d'années. Regardez Hiroshima. Regardez les conséquences. Une arme horrible, de destruction massive, une arme gigantesque. Maintenant, débarrassons-nous un peu de l'aspect émotionnel. Cette bombe, qui a été créée à la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle a été utilisée une fois à 2 reprises au Japon. Elle a fait des morts. Beaucoup de morts. 250 000. Mais cette bombe, utilisée une fois, a traumatisé, on est d'accord, l'ensemble des civilisations, des sociétés, l'ensemble de la planète. Combien de fois, pendant la guerre froide, l'URSS et les États-Unis ont failli rentrer en guerre les uns contre les autres? Une guerre qui aurait été effroyable, horrible. Maintenant, on pose le constat de dire que heureusement qu'il y a cette bombe atomique pour obliger les parties à discuter. Combien de guerres ont été suspendues, ou on a été dissuadé de faire des guerres? Voilà. Maintenant, je vais finir en disant que la vie est une succession d'épreuves. On vous met à l'épreuve. Vous avez des objectifs à atteindre. Si vous ne donnez pas tout ce que vous avez, quand vous faites quelque chose, que vous avez un objectif à atteindre et que vous ne mettez pas tous les moyens en œuvre pour y parvenir, ça revient à dire qu'on s'apprête à faire les choses qu'à moitié, qu'on n'est pas tout, qu'on n'est pas prêt à tout donner pour avoir ce qu'on veut. C'est un manque de détermination. Je vais juste finir par une question. Cette question, c'est à vous que je la pose. Vous, chère contradictrice, n'allez-vous pas mettre tout
en œuvre pour essayer de me déstabiliser, pour essayer de gagner ce combat.